Depuis 2 décennies, le concept du leadership pipeline a été un cadre clé pour développer, évaluer et sélectionner les dirigeants dans un nombre significatif d'entreprises à travers le monde. Depuis 2015, le pipeline de spécialistes a joué le même rôle pour développer, évaluer et sélectionner les experts. Le concept de pipeline de spécialistes a été développé sur une période de 10 années grâce à une recherche active et à un workshop qui a réuni pendant 3 jours plus de 400 spécialistes occupant différents rôles. Le concept de pipeline de spécialistes ne soutient pas seulement les spécialistes et leurs managers dans leur travail, mais sert aussi de véhicule pour catégoriser les hiérarchies en s'assurant que les décisions soient prises par les personnes ayant le bon niveau de connaissance et afin de permettre une manière plus agile de travailler. Aujourd'hui, le concept de pipeline de spécialistes est une approche phare pour des entreprises qui souhaitent parvenir à développer et retenir leurs spécialistes. Le pipeline de spécialistes établit des principes pour décrire et construire une architecture efficace afin d'atteindre un avantage compétitif durable grâce aux spécialistes. Les principes du pipeline de spécialistes sont des principes premiers. Ils clarifient pour chaque rôle comment vous apportez de la valeur en tant que spécialiste et comment vous devez ajuster la manière dont vous apportez de la valeur, votre gestion du temps et vos compétences de manière à réussir dans chaque rôle. Dans cette vidéo, nous allons évoquer certains des rôles de spécialistes les plus classiques, spécialistes, experts et chefs d'expertise. Différentes entreprises utilisent différentes appellations pour ces rôles et certaines organisations peuvent avoir plus ou moins de rôles où ces rôles peuvent être différents. Le passage d'un rôle à l'autre requiert de nouveaux apprentissages et de nouveaux comportements. Le développement est cumulatif. Un développement réussi pour un passage augmente la probabilité de succès au passage prochain. A l'inverse, un développement incomplet ou sauter un passage peut entraver les chances à la transition suivante. Chaque passage représente un changement majeur en termes d'attente liés au poste. Par conséquent, la question « est-elle une bonne professionnelle ?» est la mauvaise question. La bonne question est « est-elle une bonne spécialiste ou une bonne experte ?» et ainsi de suite. Avant que le concept de pipeline de spécialistes n'émerge, la majorité des organisations différenciaient leurs spécialistes simplement en fonction de la profondeur de leurs connaissances dans un certain domaine. Toutefois, ce que beaucoup d'entreprises réalisent aujourd'hui est que n'importe pas seulement combien vous savez, mais davantage comment vous produisez des résultats grâce à vos connaissances. Par conséquent, le spécialiste qui franchira le passage d'un rôle à l'autre aura à acquérir de nouvelles façons de travailler et de créer des résultats et devra laisser les anciennes façons de faire derrière soi. Compétences. Vous devez apprendre de nouvelles compétences qui seront nécessaires pour exécuter vos nouvelles responsabilités. Gestion du temps. Vous devez changer la façon dont vous gérez votre temps. À mesure que vous changez d'un rôle à l'autre dans l'organisation, vous découvrirez que vous devez passer du temps avec les différentes parties prenantes dans l'organisation et même hors de l'entreprise. Il y a des choses que vous devrez commencer à faire, arrêter de faire ou continuer à faire. Cela peut sembler simple, mais beaucoup des choses que vous devrez arrêter de faire sont des choses qui vous ont apporté du succès jusqu'à maintenant ou que vous aimez faire. Valeur ajoutée de votre travail. Vous devez ajuster la façon dont vous croyez apporter de la valeur dans votre poste et comment vous définissez votre propre succès. À mesure que vous passez d'un rôle à l'autre, vous allez découvrir que vous avez moins de contrôle sur le résultat final et que vous dépendez de votre aptitude à apporter des résultats à travers vos collègues. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement, vous devez réellement adhérer à ce changement. Prenons un grand angle sur les spécificités des différents rôles et la manière grâce à laquelle chaque rôle délivre des résultats de façon unique. En tant que spécialiste, vous avez une certaine profondeur de connaissances dans un certain domaine. Vous délivrez des résultats à travers votre expertise personnelle, mais certains de vos collègues dépendent aussi de vos connaissances et vous êtes tenu responsable de partager votre connaissance de façon proactive avec eux. Dans ce rôle, vous devez être apte à guider vos collègues sur la manière d'utiliser vos connaissances et aussi leur faire des retours sur leur application des connaissances que vous leur partagez. Vous devez développer un style de communication flexible qui permet aussi d'interagir avec succès avec différentes personnes. Comme vous représentez votre domaine d'expertise, vous devez continuellement augmenter votre niveau de connaissance. Représenter un domaine de connaissances signifie aussi développer une visibilité personnelle et professionnelle afin que vos collègues sachent que vous êtes la personne incontournable. En tant qu'expert, vous avez une profondeur de connaissances significative dans un certain domaine et vous avez une compréhension solide de la chaîne de création de valeur plus globale de l'organisation.
Dans votre entreprise, vous êtes certainement la personne ou l'une des 2, 3, 4 personnes avec cette profondeur de connaissances. Dans ce rôle, vous délivrez des résultats avec et grâce à vos collègues. Vous allez découvrir que la majorité des objectifs économiques clés ne sont pas des objectifs que vous pouvez atteindre seul. Ce sont des objectifs qui requièrent que d'autres personnes fassent ce que vous avez besoin qu'ils fassent. Relativement à la manière de communiquer, vous devez être apte à influencer vos collègues sans avoir de rapport hiérarchique avec eux. Votre aptitude à établir des relations et gérer les parties prenantes dans l'organisation devient critique. En tant qu'expert de votre domaine, vous n'êtes pas seulement le représentant de ce domaine. Vous dirigez ce domaine. Cela inclut un focus permanent sur la manière dont votre domaine d'expertise peut contribuer à développer et réaliser des produits compétitifs. Vous devez regarder 3 années à l'avance et réfléchir à la manière dont votre domaine d'expertise doit se développer afin de demeurer pertinent pour l'organisation. En tant que chef d'expertise, vous avez une unique profondeur de connaissances dans votre domaine, aussi relativement à vos pairs en dehors de l'entreprise. Dans ce rôle, vous délivrez des résultats à travers et avec l'organisation. Vous allez découvrir que vos objectifs économiques clés ne sont pas des objectifs que vous pouvez atteindre seul. Ce sont des objectifs que vous délivrez en mobilisant différentes parties de l'entreprise et en engageant les personnes autour de vous de vos priorités. Relativement à la manière de communiquer, vous devez être apte à naviguer parmi les dirigeants et de façon transversale entre différentes fonctions. En tant que chef d'expertise, vous ne dirigez pas seulement votre domaine d'expertise, vous devez le façonner. Il est attendu que vous trouviez comment votre domaine d'expertise peut être exploité comme un avantage compétitif de l'entreprise. Le plus souvent, vous devrez trouver votre inspiration à l'extérieur de l'entreprise, parmi des personnes qui ne travaillent pas nécessairement dans la même fonction, ni même la même industrie. Dans différentes organisations, vous trouverez différentes nuances des rôles de spécialistes. Vous pourrez aussi probablement identifier des rôles qui ne sont pas décrits ici. Dans cette vidéo, nous avons mis en avant les rôles clés les plus courants. Pour plus d'inspiration, allez à lp-institute.com.